Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un update, un point sur ma santé et sur tout ce qui se passe dans mon quotidien. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux savoir un petit peu les nouvelles, tout ce qui a pu se passer depuis la dernière fois où j'ai parlé de ma santé. Je suis désolée pour ma voix. Je suis en fin de crève que j'ai chopé en allant chez le médecin à cause de la clim qu'il avait là-bas. Et encore, j'ai cru que j'allais retomber malade en allant chez le kiné, mais je lui ai demandé d'éteindre sa clim parce qu'elle était trop froide et ils se rendent pas compte, je pense. Eux, ils sont là toute la journée, donc c'est normal. Mais nous, on se déshabille quand même, donc voilà. Bon, bref, j'ai un nouveau micro, donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça va, parce que j'avais besoin d'avoir aussi un micro qui soit sans fil, suivant ce que j'avais à faire comme projet. C'était beaucoup plus facile pour moi que d'avoir ce fil et d'avoir une distance qui était imposée. Bref, aujourd'hui, on va aborder 6 sujets. Je vais essayer de pas trop m'étendre pour pas que la vidéo dure 3 heures. Désolée, j'ai beaucoup de mal à regarder juste le point de la caméra et du coup, je regarde le retour. Mais je vous regarde, hein, d'accord? Donc, je vais essayer de faire un petit peu les choses dans l'ordre, d'accord? Donc, en premier, vous saviez que j'avais ce fameux problème à mon épaule droite. Vu que je suis en version face cam, quoi, du coup, c'est certainement à l'envers tout ce que je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon épaule droite. Donc, mon épaule droite, il s'avère que j'ai bien quelque chose à mon épaule droite. J'ai plusieurs choses. J'ai 3 ligaments déchirés avec un épanchement de liquide et le cartilage abîmé. J'ai une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, voilà, et également une capsulite rétractile. Alors, ceux qui connaissent, ils vont me comprendre tout de suite. Ceux qui ne connaissent pas, en gros, toute la fibre qui recouvre une grande partie de l'épaule qui va de l'omoplate, de la jointure de l'omoplate à la jointure de la clavicule, là, toute la fibre, il peut y avoir des ligaments, pas tous, qui passent dedans, etc. Toute cette fibre tendineuse, etc., qui est là, est en train de se rétracter et de se durcir pour terminer en étant en épaule gelée, c'est-à-dire de ne plus avoir de possibilité d'amplitude de mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule. Il s'avère que le stade que j'ai aujourd'hui, donc l'évolution qu'il y a depuis le mois de janvier, on est au mois de juin, nous sommes le 19 juin exactement. J'ai déjà perdu 30%, un peu plus de 30% d'amplitude. C'est extrêmement invalidant, encore plus, puisque je ne peux plus lever le bras au-dessus de ça. Et donc, tout ce qui est mouvement, bon, pour me coiffer, je suis obligée de me coiffer la tête en bas, pour m'essuyer aux toilettes, enfin, bref, voilà. En plus du reste que vous savez déjà. Et c'est en train de commencer à l'épaule gauche. Voilà, pour l'instant, j'ai les douleurs, mais la mobilité, du moins l'amplitude, n'a pas encore été touchée. La seule chose qu'il peut y avoir à faire là pour cette pathologie, c'est normalement du kiné en balnéothérapie, ce que je n'ai toujours pas. Donc, il va falloir absolument que je puisse faire mes exercices en piscine une fois par semaine. Et ça, je vais y venir après. C'est une pathologie qui va prendre au moins 1 an. Et il est possible que je puisse récupérer 70% de mes capacités par la suite. Mais ça va être très très long. C'est-à-dire que ça va aller en dégressif jusqu'à ce que ça me gèle l'épaule. Et après, ça va revenir. Ou des fois, ça revient pas.
Enfin, on verra bien. Voilà la nouvelle pour mon épaule droite et l'épaule gauche qui est en train de commencer. Magnifique, hein? Bref. Je ne m'étends pas plus là-dessus. J'ai déjà bien pleuré, tout et tout. Donc là, ça va. Je peux en parler sans avoir toutes les larmes de mon corps, etc. J'ai super chaud, je vous le dis. J'ai éteint tous les ventilateurs pour que vous n'ayez pas le bruit. Mais c'est horrible. Bref. Tant mieux, la chaleur est là, c'est génial. Mais moi, dans mon appartement, l'été, c'est une galère, c'est une souffrance. Bref. Ensuite, au niveau du dossier de la MDPH, j'ai enfin eu l'acceptation pour la PCH et j'ai eu une dame d'une gentillesse extraordinaire qui est venue chez moi accompagnée de mon assistante sociale de la CARSAT avec qui j'ai eu tous ces problèmes, qui ne croit pas et qui ne prenait pas conscience de mon état, hein, maladie et handicap invisible, hein, voilà. Même si, hein, on voit pas mal de choses quand on me voit marcher ou bouger, voilà, qui donc sont venus me rendre visite. J'étais accompagnée de ma fille et de son copain afin qu'ils puissent confirmer et appuyer certaines choses, parce qu'il y a des choses aussi que je me souvenais pas sur le moment, ou des choses comme ça, pour m'accompagner, pour expliquer exactement tout ce dont je n'étais plus capable de faire, soit du tout, soit seule. Et à la fin de ce rendez-vous, j'ai vraiment, mais sans rien, en fait, elle a tout compris. En fait, on voit que ce sont des personnes qui sont vraiment formées au handicap et aux maladies invisibles ou pas. Mais c'est vraiment des personnes qui sont vraiment... voilà, j'ai été très surprise parce que j'avais super peur à la force de rencontrer entre tous les médecins, mon assistante sociale, etc. D'ailleurs, mon assistante sociale, quand on a commencé le rendez-vous, j'ai fait un état des lieux, comme vous avez déjà vu dans la première vidéo concernant mes pathologies. J'ai fait l'état des lieux de toutes mes pathologies et donc de tous les handicaps qui accompagnaient ces pathologies. Et mon assistante sociale, c'est ma fille et son copain qui me l'ont dit. Moi, je l'ai vu un peu, mais c'est surtout eux parce qu'ils étaient en face d'elle. L'ont vu. Alors déjà, elle a pris un cahier, elle a rempli une page complète juste pour noter mes pathologies. Et elle s'est décomposée au fur et à mesure. En fait, elle a pris conscience, quoi, tout simplement. Elle me croyait pas, donc ça se voyait vraiment là qu'elle me croyait pas et qu'elle n'avait jamais rien pris au sérieux de tout ce que j'avais pu lui dire depuis toutes ces années. Et là, elle s'est décomposée, mais tellement à un point que elle a soutenu tout ce que la dame de la MDPH disait. Elle a même appuyé pour que j'aie encore plus. Elle a vraiment pris conscience. Donc, je pense que c'était une très bonne chose finalement qu'elle soit là. J'avais peur, au contraire, moi. Mais j'avais prévenu la dame de la MDPH de comment ça s'était passé et des relations que j'avais avec mon assistante sociale de la CARSAT pour qu'elle sache comment elle percevait les personnes handicapées avec les handicaps et maladies invisibles. Et je pense que ça a été une très bonne chose. Donc, du coup, j'ai eu 9 heures en plus par semaine, pas par mois, par semaine, plus les 2 heures de ménage que j'ai aussi déjà, mais qui n'est pas pris en charge, ça. C'est différent, mais je vais revenir. Donc, dans ces 9 heures, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais avoir un emploi du temps qui va commencer à partir du 1er juillet, de folie, mais vraiment. À partir du 1er juillet, en fait, je vais avoir chaque semaine, je vais avoir 2 fois 1h30 pour la préparation des repas, parce qu'il faut que je mange, que mon médecin me dit que, enfin, il y a la raison que je ne mange pas assez. Il y a le fait, certes, que je fais attention à l'argent parce que je paye la partie ménage d'une participation. Mais on va y revenir à ça aussi. Vous allez être surprise et surpris. Et surtout que je cuisine plus, carrément plus en fait. Ou alors quand je vais le faire, c'est parce qu'il y a ma fille qui va venir et que je vais essayer de faire quelque chose de le plus simple parce que c'est trop difficile avec mes mains, mes bras, etc.
Et donc, j'ai 2 fois 1h30 pour me préparer 1 ou 2 plats pour que j'ai tout le temps des plats à manger et de manger un peu plus équilibré et surtout un peu plus souvent parce que sinon je ne mangeais qu'un repas le soir et un goûter et un tout petit truc le matin et sinon je buvais que du café et de l'eau le reste du temps. Donc déjà il y a ça, donc ça va faire 3 heures en tout. J'ai le droit enfin, j'ai demandé que ça soit qu'une seule fois parce que sinon c'est trop fatigant, mais j'ai le droit à 1 heure pour une aide à la toilette, une aide à la douche. Donc, je vais avoir une dame qui va venir pour m'aider, pour me doucher, me laver, me frotter, tout ce que j'arrive plus à faire en fait, et encore bien plus avec l'épaule. Donc, une fois par semaine, le soir, j'ai demandé en fin de journée. La mise en place du planning a été très compliquée et j'ai des problèmes et j'y reviendrai à la fin. Mais bon, voilà, donc elle a totalement compris qu'une fois par semaine, c'était suffisant et que c'était pas possible plus parce que c'est trop fatigant pour tout ce que je vais avoir dans la semaine, plus les rendez-vous médicaux, plus le kiné chaque semaine, plus YouTube, etc. et le repos, bref, voilà. Donc ça, j'ai donc toujours 2 heures de course par semaine et non plus par mois qui va être totalement pris en charge. Donc tout ce que j'ai, c'est je paye 0. Et par contre, pour les courses, j'ai été obligée de proposer que ce soit fait, c'est-à-dire que il va conduire ma voiture et je l'accompagne. Maintenant, normalement, comme c'est Mathieu et que il me connaît, etc., il m'a dit que si tu es trop fatigué, tu restes. Et moi, je l'ai fait comme d'habitude avec ta voiture ou la mienne, je m'en fous. Il est adorable, il est gentil. De toute façon, c'est le seul qui accepte de faire mes courses et de les monter au 3e étage. Donc, il y a déjà un gros problème avec une association qui est censée être là pour aider les handicapés et personnes âgées. D'accord? Bref, on y reviendra. Donc, mes 2 heures de course en plus. J'ai également droit, pour pouvoir faire mes exercices de kiné en piscine, à une accompagnatrice pour pouvoir, ils m'ont donné 3 heures pour avoir le temps, parce que je suis très longue, descendre des escaliers, aller sur place, remonter les escaliers là-bas, me préparer, me déshabiller, machin, etc. Bref, à la piscine. Donc, il y a 3 heures pour prendre en compte tout ce qui est du moment où je descends de chez moi au moment où elle me raccompagne chez moi en haut. Plus le temps en piscine parce que je ne pouvais plus y aller toute seule parce que à cause de ma jambe droite avec la paresthésie, donc j'ai la moitié de la jambe que je ne sens plus, je perds énormément l'équilibre. Des fois, ma jambe lâche, je perds vite l'équilibre comme ça. Chez moi, c'est très encombré, donc ça va, je me rattrape toujours à quelque chose, même si après j'ai les mains, les bras, on s'en fout. Mais bon, je me rattrape, je tombe pas. Et sur le carrelage, j'avais très peur de glisser. C'est pour ça que ça faisait longtemps que je ne faisais plus de piscine. Parce qu'il y a plusieurs années de ça, je faisais 4h30 de sport par semaine. Et dans les 4h30, il y avait 2 heures d'aquagym et plus la piscine où je pouvais y aller. Mais là, je peux plus. J'ai trop peur de glisser parce que si je glisse, que je tombe, avec l'état de mes os, je me casse tout de suite quelque chose. Bref, voilà. Donc, j'ai eu le droit à aussi 3 heures pour un accompagnement à la piscine. Et normalement, ils ont trouvé une seule personne qui a accepté de m'accompagner à la piscine. Enfin, je sais pas, c'est leur boulot. Bref. Donc, du coup, j'ai ces 9 heures plus les 2 heures de ménage par semaine, mais pas exactement. J'ai que 8 heures par mois. Donc, il y aura des fois où il y aura une semaine qui sautera parce que financièrement, je ne peux pas, car il s'avère que le calcul de mon assistante sociale, alors elle m'a dit, c'est soit je me suis trompée depuis le début et je n'ai pas pris en compte un montant de ma pension alimentaire que je touche toujours de mon ex-mari pour continuer de m'aider financièrement parce que sinon je pourrais plus habiter ici. Elle m'a dit c'est ça et il y a l'évolution, en fait le barème, le taux, les ajustements ont diminué, ce qui font que les participations
sont plus importantes, sauf que moi, ça a quadruplé. Donc, je passe de 12 € à 48 € par mois pour 8 heures de ménage. Voilà, donc du coup, j'ai ajusté certaines choses dans mes assurances, etc. J'en ai résilié certaines. Voilà, protection familiale ou des choses comme ça pour pouvoir être capable de payer le ménage. Bref, ça, c'est comme ça. Et c'est tout. Je suis pas à la retraite, donc j'ai pas le droit à d'autres aides. Enfin bon, je suis à la limite à quelques euros de voilà. Et c'est compliqué. Bref. Donc ça, c'est ça. Le fait d'avoir eu le droit à tout ça, je me suis dit, c'est génial. J'ai même pas eu besoin de me justifier. J'ai pas eu besoin de, j'ai rien demandé en fait. Et c'est elle qui m'a dit tout de suite. Elle m'a dit déjà tout ce qu'elle me donnait. Donc en fait, j'ai rien demandé. J'ai juste dit que pour la douche, j'avais besoin que d'une seule fois parce que sinon c'était trop fatigant pour moi. Parce que après la douche, même quand c'est ma fille qui me lave, je suis tellement fatiguée que après je vais me coucher, enfin je vais m'allonger, faire une petite sieste. Donc voilà. Maintenant pour la mise en place du planning. Donc avec l'association, j'ai énormément de problèmes depuis que j'y suis. Ça fait presque 2 ans que je suis chez eux. Il faut savoir que je subis, et là c'est carrément officiel depuis aujourd'hui, et là j'ai entamé les démarches avec ma conseillère de la MDPH. J'ai entamé les démarches avec eux en leur envoyant des mails en parlant de harcèlement moral direct et de harcèlement moral indirect. En nommant la directrice pour le harcèlement moral indirect et certaines de leurs employés dont ils sont déjà au courant puisqu'ils ont déjà eu plein de mails de plaintes, etc. Pour du harcèlement moral et discrimination de handicap. C'est très grave d'en arriver là, mais maintenant j'en ai la boule au ventre, ça me fait pleurer parce que j'ai peur à chaque fois quand quelqu'un vient. Parce que, bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. C'est en cours. J'ai lancé une procédure et on va voir comment ça va se passer parce que, vu le mois de juillet maintenant, j'ai même peur de savoir qui c'est qui va être là pour m'aider pour la douche. J'ai peur des personnes qui vont être là pour cuisiner. Est-ce qu'il va falloir que je surveille pour être sûre qu'elles vont pas faire... Ça en est à ce point-là. Et au niveau de la directrice, elle ne me supporte pas, elle me déteste parce que elle ne comprend pas en fait les maladies invisibles et les handicaps invisibles parce que la fois où elle est venue chez moi pour régler un autre problème qu'il y avait déjà eu, elle est venue accompagnée d'une autre personne, donc qui a été témoin de son discours concernant mes courses. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite au 3e étage sans ascenseur. Je n'ai déjà plus le droit de les porter, de les faire depuis mon hernie discale grave qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas opérer. Mais là, avec les bras et plus l'épaule et tout, enfin voilà. À cette époque-là, ça fait plus d'1 an, elle est plus jeune, etc. Elle habite en maison, machin. Elle me dit, oui, moi aussi j'ai un handicap, hein, et je les porte mes courses, hein, je les fais, vous avez qu'à les faire, vous, vos courses. Hein. Parce que personne n'accepte de monter mes courses au 3e étage. Voilà, c'est de ma faute si j'habite au 3e étage, que il n'y a pas d'ascenseur et que je suis handicapée. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai choisi. Bref, et puis c'est leur métier, hein. C'est marqué dans leur contrat. Hein. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a des choses hyper graves qui se sont passées, vous n'imaginez même pas. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. J'y reviendrai certainement dans une vidéo dédiée spécialement pour le harcèlement et la discrimination par rapport au handicap et maladies invisibles de cette société, de cette association. Voilà, j'y reviendrai certainement plus tard. Pour l'instant, je vais laisser faire son cours et on verra. Mais c'est grave et ça en est à ce point-là. Et j'ai pas de solution. Il y a une société qui a fermé sur Bourges et il y en a plus que 3. Du coup, ben ils sont tous complets parce que tout le monde est parti un peu à droite à gauche. Et bref, c'est très compliqué, très 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 compliqué. Alors j'étais contente d'avoir enfin accédé à la PCH. Et en même temps, je suis en total stress, panique et peur de ce qui va se passer. C'est très particulier comme sensation et émotion, je vous assure.
Ensuite, on passe que à des bonnes nouvelles. J'ai aujourd'hui eu la validation de ma création d'entreprise, de ma micro-BNC. Donc c'est officiel, ça y est, j'ai créé ma société en tant que créatrice de contenu YouTube grâce à vous toutes qui me regardez, qui regardez mes vidéos en entière, des fois qui les regardent plusieurs fois, qui mettez des commentaires, qui mettez des pouces. C'est grâce à vous. Certes, c'est pas un montant qui est mensuel et c'est pas voilà, mais c'est un début et c'est un début qui est extrêmement rapide qui aurait pour moi n'aurait jamais dû commencer aussitôt. Donc je vous remercie infiniment parce que tout ça, ça arrive grâce à vous qui me suivez et qui me lâchez pas malgré mes posts non programmés, etc., mes absences, etc., mes retards et tout. Donc, je vous remercie infiniment pour tout ça. C'est grâce à vous que j'ai pu créer ma propre micro-entreprise. Donc, je suis fière en même temps et en même temps, je stresse comme une malade. Mais bon, voilà, je sais déjà que je vais perdre certainement mon AAH au fur et à mesure, mais bon, voilà, j'ai pas le choix. J'ai un accompagnement avec la BGE avec qui on a choisi vraiment le statut pour ma situation particulière. Et la seule solution que c'était la micro BNC et voilà. Et on verra bien. Voilà pour la suite. Ensuite, je suis en train de me former et de mettre en place au niveau de mon organisation parce que entre la TDAH, tout ce qui se passe dans mon quotidien maintenant qui va se passer, dans tous mes projets que j'aimerais faire, appliquer, passer à l'action, etc. Il me faut trouver la meilleure organisation. Et vous le savez que je galère à trouver une meilleure organisation. J'ai beau tester différents supports, c'est pas le support en fait qui me convient pas. C'est la base, c'est qu'est-ce que je note sur ces supports. Et donc je suis en pleine formation là-dessus pour trouver, exploiter, analyser tout. Mes temps de repos, mes phases de haute énergie, de basse énergie, les choses mes énergies physiques et mon énergie mentale, tout ce qui est les tâches que je peux accomplir en fonction de chacun de cette haute et de ces phases d'énergie, parce qu'il y a des moments où on peut très bien se reposer, mais on dort pas, et faire de la formation pendant que on se repose en regardant les vidéos de formation. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut faire quand on est en train de patienter dans la salle d'attente de chez le docteur. On peut répondre aux commentaires. Enfin, vous voyez, c'est donc d'analyser tout ça avec moi, mon quotidien, ma santé, mes prises, mes heures de prise de morphine, le temps d'effet après la prise, des interdoses, etc. Donc, je suis en pleine analyse de tout ça pour pouvoir créer mon propre planning que je pourrai remplir une fois que tous mes blocs de temps seront déterminés en fonction de toutes mes phases d'énergie, seront déterminées avec des couleurs parce que ça sera visuel pour moi. Je saurai que dans telle couleur, je peux mettre des choses comme faire un tutoriel, filmer ou préparer le tutoriel ou filmer le tutoriel, que dans telle phase, je pourrais faire du montage vidéo parce que je suis assise et donc je n'ai pas à être debout pour filmer ou etc. C'est moins physique, mais le mental, il est là. Enfin, vous voyez, donc je suis en pleine analyse de tout ça pour pouvoir trouver ma propre organisation et mon propre planning personnalisé en fonction de moi, de ma santé et de mes besoins et de mes projets, de mes objectifs de vie pro et personnel. Ça prend du temps, mais une fois que ça sera fait, après, ça sera
j'aurais plus qu'à remplir les cases, en fait. Parce que c'était ça, c'est que je ne savais pas comment m'organiser parce que je n'avais jamais pris le temps d'analyser, en fait, comment tout ça, quoi. Bref. Donc, je suis très contente. J'ai trouvé plein de formations à faire, dont une que j'ai payée, mais que ça coûtait pas cher, une trentaine d'euros. Voilà, et on en reparlera du niveau organisation, etc., quand ce sera le moment, pour, si ça peut vous intéresser, vous aussi, pour vous organiser au quotidien, si vous avez des problèmes, que ce soit d'organisation de travail, si vous travaillez de chez vous, etc., puisque maintenant je suis une entrepreneuse officielle. Voilà, et pour la dernière chose, au niveau de mon ventre, je vous avais donc expliqué que j'ai des séquelles qui sont graves au niveau de toutes mes viscères, que du coup, avec la morphine, je suis tout le temps constipée et que ça augmente ces douleurs d'adhérence et bref, voilà, au niveau de mon ventre. Et avec l'augmentation qu'on a pu faire sur les derniers mois de l'année dernière, jusqu'au mois dernier, il est arrivé à un moment donné où j'ai failli faire une occlusion intestinale tellement que j'étais pleine parce que je n'y arrivais plus du tout, malgré les petits laxatifs que j'avais à prendre. Donc, mon médecin, cette fois-ci, m'a passé sous un traitement journalier en comprimé. C'est un traitement spécifique contre la constipation due aux opioïdes, parce que je prends tellement de morphine, donc d'opioïdes, que mon système ne fonctionne plus. Et du coup, j'ai commencé ce traitement déjà depuis plus d'une semaine et demie. Et ça a considérablement changé beaucoup de choses dans mon quotidien au niveau de mon ventre, en bien et en pas bien. En plus en bien, mais quand même aussi en pas bien. Mais bon, ça va faire partie de savoir où se trouvent mes énergies hautes et basses, parce que je remarque que c'est à certaines heures. Donc, je vais pouvoir aussi en faire en fonction d'eux. Et par contre, du coup, ayant pris depuis que je ne travaille plus à l'extérieur de chez moi, que je ne sors pratiquement plus, que j'ai ce problème d'être très sédentaire finalement, même si ça va changer au cours des mois à venir avec la piscine, j'ai pris plus de 8 kilos. Et donc, il faut absolument que je remplace absolument tous mes leggings que je porte toute la phase hors période chaude. La période chaude, je porte des robes. Mais par contre, jusqu'alors, j'étais obligée toujours, quand je sortais, pour me diminuer les douleurs dues à ce ventre plein, que ça tire trop sur les adhérences suivant ce que je faisais, course ou aller chez le médecin, ou etc. Depuis des années, j'ai toujours fait comme ça. Je portais des bodys en une espèce de lycra, quoi. Semi-gainants, c'est-à-dire qu'ils sont pas gainants, genre je peux l'enfiler. Hein, les trucs hyper gainants, il faut les enfiler à deux, quoi. Ça, je pouvais pas, ce genre de choses. De toute façon, c'était trop serré pour me comprimer, c'était horrible. Mais j'ai toujours porté, donc j'ai des bodys ou des shorties très hauts que je porte parce que ça me diminue les douleurs suivant les mouvements que je vais faire, etc. quand je vais à l'extérieur. Sauf qu'avec les 8 kilos en plus, j'ai déjà tous les leggings à renouveler parce que ils sont vieux. Je prends plus plaisir à m'habiller depuis des années à la force parce que je suis pas bien, ça me fait mal, tout me fait mal, je supporte plus rien sur mon ventre, mais en même temps j'ai besoin de me sentir maintenue et non pas compressée, maintenue pour éviter que ça tire avec le poids des selles qui sont à l'intérieur, c'est glamour, hein, mais les selles qui sont à l'intérieur, ça fait un poids, et donc comme ça fait un poids, ça tire sur les adhérences, voilà. Et c'est horrible. On a l'impression qu'on nous déchiquette les viscères, c'est horrible. Et c'est ça depuis l'âge de mes 21 ans. Sauf que là, ça avait pris une telle proportion
déjà depuis plusieurs années. Mais là, ces derniers mois, avec l'augmentation, on a triplé le traitement de morphine, c'était plus supportable du tout, mais plus du tout. Donc, enfin, il faut que je renouvelle, voilà, tous mes leggings et que je trouve également des solutions pour l'été, mais que j'ai moins chaud parce que moi, avec la morphine en plus, j'ai tout le temps chaud, je transpire énormément à cause de la morphine aussi. Donc, c'est compliqué tout ça. Mais pendant mes recherches que j'avais commencé à faire, il s'est avéré que j'ai été contactée et je vous parlerai de tout ça dans la vidéo qui sortira ce samedi à 18h. Et vous comprendrez beaucoup mieux de quoi je parle. Donc voilà, c'était juste une petite mise à jour sur tout ce qui se passe depuis. J'ai repris le kiné depuis la semaine dernière car il avait pris 3 mois de congé pour s'occuper de son nouveau bébé avec sa femme. Et j'avais pris, moi, du coup, 3 mois de congé de lui aussi. Enfin, je pouvais avoir sa remplaçante, mais je ne voulais pas. C'était très fatigant à ce moment-là. J'avais déjà fait plusieurs mois avec lui et j'étais très fatiguée. Et il insistait beaucoup sur mon épaule. Et là, il sait très bien ce qu'il y a à faire et à ne plus faire. Donc, voilà. Et j'en ai besoin, surtout. Voilà, j'ai ressenti le manque pendant ces 3 mois. J'ai quand même ressenti le manque des bénéfices qu'il pouvait m'apporter pour certaines choses. Donc voilà, dans mes emplois du temps, il va y avoir les rendez-vous médicaux. J'ai plein de rendez-vous à prendre pour différentes choses, entre autres ma thyroïde pour les nodules, parce que je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, je suis de plus en plus gonflée ici, donc vraiment. Donc je dois refaire un contrôle. Voilà, j'ai plein de choses à faire, un contrôle aussi parce que j'ai un nouveau calcul dans mon rein gauche qu'on attendait qu'il augmente un petit peu pour pouvoir me refaire mon opération. Enfin voilà, j'ai plein de rendez-vous à prendre, des rendez-vous pour refaire des infiltrations, des rendez-vous pour mon épaule, mais je m'étale pas plus parce que voilà, c'est compliqué. Je me suis pris la tête avec mon orthopédiste qui est un vrai con. Oui, qui est à partir du moment où il voit écrit fibromyalgie, pour lui, il n'y a rien. C'est la fibromyalgie qui passe. Alors que dans mon IRM est marqué et détaillé absolument tout, sauf qu'il n'avait pas pris la peine de le regarder. Et donc, il s'avère qu'un mois après l'avoir vu pourri la gueule, j'en ai mis une pleine tête, hein, vraiment. Je lui ai dit ce qu'il avait besoin d'entendre, je pense, que personne n'osait lui dire. Il a fait un courrier qu'il a partagé sur mon dossier médical afin que mon médecin puisse l'avoir et moi, où il a finalement posé son diagnostic. Mais ce n'est pas du tout ce diagnostic-là qu'il avait posé quand je l'ai rencontré pour mon fameux rendez-vous. Bien au contraire. Donc voilà, je m'étale pas plus, j'ai pas envie, j'ai pas la force, il fait trop chaud. Et j'ai surtout envie de me concentrer plus sur le positif et le créatif aussi. Donc, voilà pour la petite mise à jour de tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois sur le côté perso, pro, santé, etc. On se retrouve très vite de toute façon pour la prochaine vidéo et la semaine prochaine pour la suite du tutoriel pour le Junk Journal, pour le projet d'été de Digital Collage Club. Voilà, de toute façon, on se retrouve, on continue la suite, etc. J'apprends à m'organiser et dès que je serai formée, que j'aurai tout établi, la motivation, mes objectifs, mon état psychologique faisant que, de toute façon, je sais que j'y arriverai parce que je le veux. Et que je ferai tout pour y arriver de toute façon, puisque je n'ai que 48 ans et que ma vie n'est pas finie, d'accord? Voilà. Bon, j'espère que ce petit update vous aura fait plaisir pour les personnes qui me suivent et qui aiment bien un peu savoir où j'en suis. Merci aux personnes qui ont pris de mes nouvelles encore aujourd'hui. Lolo, je te remercie beaucoup d'avoir pris de mes nouvelles par mail. C'est très gentil de ta part. Il s'est passé aussi des choses créatives dont je ne vous ai pas encore parlé, mais que je vous reparlerai
d'ici le mois début novembre, non début octobre, je pense, ou fin septembre. J'ai fait et animé une masterclass avec plusieurs épisodes sur Zoom pour une association de loisirs créatifs. Mais on en reparlera à un autre moment. J'ai fait plein d'autres choses aussi, voilà. Donc, je fais plein de choses que je ne vous dis pas, etc. pour progresser, avancer, évoluer, me former aussi. Euh, voilà, c'est mes projets de vie pour avancer dans la vie. Voilà. En attendant, moi, je vous remercie énormément d'être toujours là, patient avec moi, de prendre mes nouvelles. Vous êtes ma famille, vous êtes ma communauté de ouf, comme je le dis toujours. Je vous kiffe, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!